malédictions qui ont été assignées sur les gens ici présents, les gens qui sont absents, qui sont associés ici, qui ne sont en quelque lieu que ce soit. Je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, Nazareth, que nous venons de louer, le pauvre de Matthieu est brisé et cette pyramide est cassée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ora Shashana. Essentiel de Jésus est là. Alléluia. Acclamons le Seigneur et remerciez simplement. Remerciez simplement. Oh, ne touche pas est fini, ne touche pas est fini. Et soif est là, la soif de Dieu. Alléluia. Total paix maintenant, c'est la paix. C'est la paix. On va s'asseoir. Dieu est bon, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, Yohan. Amen. Assurez-vous que la caméra ne prend pas le sol, là, c'est comme je l'ai laissé. Le Seigneur est bon. Amen. Qui a déjà dansé pour Jésus. Je ne pense pas qu'un jour Jésus me donnera une rumba du ciel. Amen. J'entendais notre chant, Dieu nous a donné notre chant. Merci les filles. Vous voyez que si vous préparez bien en prière, Dieu fait de grandes choses. Donc les absents ont beaucoup manqué. La beauté de l'été a fait manquer à beaucoup de gens. Et a fait gagner à beaucoup d'autres. Alléluia. Amen. Et on a beaucoup d'absents aujourd'hui. Mais c'est un grand jour. La Bible dit, Dieu dit ce qu'il cherche, il est pour. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Je ne pensais pas que j'aurais une joie. Je ne pouvais plus arrêter. Vous voyez un peu? Ça, si vous cliquez dans vos vies pour votre vie personnelle, vous ne ferez jamais passer plus de gêne. Amen. Cultivez la présence de Dieu, cultivez la joie de Dieu. Ne vous plaignez pas, cultivez la présence de Dieu, la louange. Vous allez voir que beaucoup de choses seront aplanies. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Vous voyez que l'ennemi a voulu nous retarder. Mais quand j'ai vu Nino, j'ai compris. C'est parce qu'hier, toute la nuit, je priais pour Nino. Et c'est Nino qui est en haut. Amen. J'ai vu que c'était un signe de Dieu aujourd'hui. Alors on peut s'asseoir. Alléluia. Amen. On a des membres de maison de prière qui viennent de loin. Qui est venu pour une fête. On s'est croisés hier à la fête. C'est ma soeur Blandine, maman Blandine qui vient de Winnipeg. Avec Emmanuel. Alléluia. Alors hier, elle me disait qu'elle suit la prière en ligne. Donc en ligne, là, c'est beaucoup de gens qui sont là. Alléluia. Le Seigneur me met en ligne, c'est mercredi soir aussi, c'est jeudi aussi. Et puis c'est chaque jour à 5h10. On va là qu'il est à 5h parce que tout le monde est debout à 5h. Mais moi, je commence à 5h du coup de l'autre temps et déjà tout le monde entré. Jusque de mardi à vendredi. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai besoin de mettre les trucs que j'ai amenés là parce que c'est parce qu'elle est allée aux États-Unis. Alléluia. J'ai donné un CD-ROM là. Oui. Mettez quelque chose dessus, ça va devait aller. Amen. Le Seigneur est bon. Oh mon Dieu, c'était tellement bon. C'est quand on rit en esprit, c'est beaucoup de bonnes choses. Hein? Mais comme Dieu veut que nous partageons la parole, on va partager la parole. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. On a commencé dimanche passé. Non, il y a 2 dimanches. Un enseignement très, très actuel et qui concerne tous les hommes, chrétiens ou non chrétiens. Amen. Ça nous instruit à nous faire attention. Nous sommes en train de parler depuis des semaines de l'orgueil, comme vermine de l'homme. Et on a vu cette quelques définitions au départ. Je vais juste revenir un peu pour ceux qui ont bien aimé qui n'étaient pas là. Amen. On a décrit que, je vais revenir sur ça, vous savez que l'auteur, l'auteur de l'orgueil, c'est le diable lui-même. Alléluia. Je vais juste vous montrer, allez un peu dans Ézéchiel 28. Gloire à Jésus-Christ. Oh! Qui dit que Dieu ne donne pas la force? Mon Dieu. Alléluia. 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 Je suis tombé à bloc là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ézéchiel 28. Alléluia. Amen. Amen. Je vais le lire rapidement à partir du verset 13. Dieu était en Éden, le jardin de Dieu était couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de javes, de saphirs, d'escarbouches, d'émeraudes, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tes tambourins étaient à ton service.
préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce qui a été rempli de violence, tu as péché, tu t'es précipité dans la montagne de Dieu, je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur au milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Alléluia. Je te jette par terre et je te livre un spectacle au roi. Amen. Alléluia. Ça c'était la chute du père de l'orgueil qui est Satan. Amen. Vous voyez toute la description des pierres qui le définissait. Donc c'était quelqu'un qui était... Cet tambourin était à son service. Donc il avait une certaine gloire. Il était chargé de la gloire de Dieu. Mais il s'est trouvé tellement beau, il a dit, vous allez voir dans Ésaïe chapitre 5, il dit simplement, je monterai sur les trônes de Dieu. Et de là, Dieu ne partage jamais, jamais sa gloire. L'erreur de Satan, c'est d'avoir voulu partager la gloire et prendre la gloire de Dieu, et on l'a précipité. Les chérubins qui étaient très bons aux ailes déployées, devenus, tous les ailes sont brûlés maintenant, vous voyez toute la destruction qu'on en fait aujourd'hui. Mais il est pire que cela. Alléluia. Donc, c'est lui le père d'orgueil que nous avons vu. On a vu que l'orgueil est une matière du cœur. Amen. Du cœur. Il y a certaines parts d'orgueil qu'on peut voir, mais beaucoup est dans le cœur. Si quelqu'un parle, on peut comprendre que par la vantardise et par les moqueries, les choses que nous avons vues, par l'arrogance et les choses que nous allons voir aujourd'hui, qu'il est orgueilleux. Mais s'il ne parle pas, c'est très difficile. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que quand l'insensé se tait, il passe pour un sage. Amen. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important de comprendre que on peut être très riche et être très humble, on peut être extrêmement pauvre et être extrêmement orgueilleux. C'est une matière du cœur. Alléluia. On a vu que le principe de l'orgueil, c'est d'abandonner Dieu. On a vu aussi que tout idolâtre, tout le monde qui n'est pas né nouveau, et tous ceux qui vont dans les trucs des sciences occultes, franc-maçonnerie, rose-chrétien et cancard, tous ces gens-là, tout idolâtre est par principe orgueilleux et hautain. Parce que les démons sont hautains. Le diable a été hautain. Il dit, je monterai sur le trône de Dieu. Alléluia. Amen. On a vu ça dès dimanche de suite. Je vais sauter sur les principes. Alléluia. Amen. Et on a vu qu'il y avait, je pense que il y avait une ligne mince entre l'orgueil et la fierté. Je donne juste des résumés pour vous Dieu nous bénir. Il faut être fier de ce que tu es. Il faut être fier de ce que Dieu t'a donné. Amen. L'orgueil, à la différence de la vérité, l'orgueil, lui, c'est fait toujours en comparaison aux autres. Quand il y a l'élément de... Satan a dit, je vais me comparer à Dieu, je vais être plus que Dieu. Et tu te compares aux gens, que ta vie est basée sur la comparaison de ce qui arrive aux autres, en toi, qu'il soit riche ou pauvre, il y a de l'orgueil. Mais la fierté, elle, n'est pas mauvaise. Il faut être fier. Si tu n'as pas la fierté, tu seras noyé par le manque d'estime de soi, ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut être fier, il faut être sûr de toi comme enfant de Dieu. Il faut être fier de toi comme enfant de Dieu. Il ne faut pas rougir. Il ne faut pas rougir par rapport au monde qui te regarde comment tu es. Tu dis, moi, je suis enfant de Dieu. Amen. Il ne faut pas avoir honte de Jésus-Christ. Il y en a qui ont honte de Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Non, il ne faut pas. Ton identité, c'est ton identité. Je ne parle pas de ça. J'ai dit qu'il y a une lumière, mais n'a pas dit une fierté commence à se comparer aux autres, elle tombe dans l'orgueil. Alléluia. On ne peut pas revenir sur ça, j'ai donné beaucoup de versets dessus sur le site, déjà